force de relèvement, c'est la capacité aussi à quitter le tombeau, à venir à la lumière du jour. La capacité de sortir des ténèbres, c'est-à-dire la vie de ces personnes qu'ils ont étudiées là. C'est une vie sombre. Quand on dit ténèbres, ne pensez pas seulement au diable. Les difficultés de la vie là, souvent ça dépasse le diable. C'est comme quand Yonguichou est venu devant une dame. Et il dit à la dame, il faut donner ta vie à Jésus, sinon tu vas aller en enfer. Elle lance un turou. Vous êtes malade. Ce que je vis ici, on appelle ça comment? Ce que je vis ici, on appelle ça. Dis à ton on appelle ça comment? On veut me parler d'enfer. Je n'ai pas peur de ton enfer. Mais tu commences à vivre l'enfer sur terre quand tu y crois. C'est pourquoi ce même théologien dit qu'il ne faut pas faire trop d'actes de foi. On fait trop d'actes de foi au malheur. Ta vie doit ressembler à un je crois en Dieu, pas un je crois au malheur. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quand ta vie commence à ressembler à un je crois au malheur, tu fais acte, ton credo devient acte de foi au malheur. Quand tu es dans le noir, tu dis Kakamou va m'attraper. Quand tu es dans la voiture, il y aura accident. Quand tu arrives dans un boulot, tu dis il y a les uns et il y a les autres. Comment ici, là, je peux avoir promotion? Dis à quelqu'un, arrête tes actes de foi au malheur. Que ta vie ressemble à un je crois en Dieu. Ça veut dire que tu crois en la lumière. Parce que tu sais qui est en toi. Il est la lumière du monde. Dans le monde, là, ton patron, il peut guider ton patron. Il y a des gens parmi vous ici en 2022, vous serez incontournables. Le gars ne pourra pas se passer de vous. Parce que la lumière a cette capacité à guider. Christ est la lampe qui précède nos pas. Amen. Pour que ton pied là évite de trébucher sur le chemin ténébreux du monde. Donc tu es censé être un guide, un meneur d'hommes. Force de relèvement. Amen. Et parmi les forces de relèvement, il n'y a pas que cette capacité que le pauvre a lui-même. D'abord, il tire ça en lui. C'est-à-dire qu'il a une force en lui. Et je crois qu'elle est divine. Dis Amen fort. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu qui est en Jésus là. C'est le même esprit qu'il a ressuscité dans les morts, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce qui peut te sortir du tombeau est en toi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si Jésus, qu'on appelle Jésus, n'avait pas le Saint-Esprit, dis à quelqu'un, ça allait pourrir dans le tombeau. La chose que tu connais allait pourrir dans le tombeau. Donc même ces plus pauvres, ces plus petits, ont cette force de relèvement en eux. La capacité à sortir des ténèbres et à arriver à la lumière. Et cette ténèbre-là, c'est la densité aussi de tous tes problèmes, des crises, des circonstances. Ce n'est pas juste quand le diable vient te frapper. Alléluia. Mais également, on considère comme des forces de relèvement les gens qui viennent aider ces plus pauvres. Dis Amen, parce que tu en fais partie. Alléluia. On considère comme ces forces de relèvement toutes les fondations que vous faites. Alléluia. Toutes ces actions sociales que vous faites, ce sont des forces de relèvement. Parce que quand ils ont interrogé la plupart de ces personnes qui étaient battues par la vie, méprisées par la vie, et qui vivaient à cause de ces crises-là, comme dans des ténèbres, il y a toujours, comme vous voyez le tournant de leur vie, il y a toujours un nom. Il y a toujours le nom d'une organisation. Il y a toujours le nom d'un prêtre, d'un berger, d'un serviteur de Dieu. Il y a toujours une parole de Dieu. Il y a toujours une situation qui a été comme le tournant à partir duquel il y a eu ce relèvement. Lorsque ça ne venait pas d'eux-mêmes, c'était toujours à travers quelqu'un que tu peux constituer. Dis Amen.